Salut! Aujourd'hui vidéo sur la plantation des tomates et comment associer les tomates au jardin avec des cultures qui sont déjà en place ou qu'on installe en même temps que la plantation des tomates. C'est parti pour la vidéo. Alors ça c'est les semis de tomates que j'ai fait il y a 8 semaines. Vous pouvez voir la vidéo dessus. Donc je vous expliquais pourquoi c'était plus intéressant de semer les tomates mi-mars pour qu'il y ait une croissance de 8 semaines simplement. Donc sur cette zone de culture, il y a déjà des salades, donc c'est des salades rougettes qui sont en place et il y a du goutte à goutte. Donc avant de planter, j'ai installé les tomates en place, comme ça elles sont prêtes à planter, donc ça me fait gagner du temps. Je les dispose avant de les planter. Et en fait, je les dispose en fonction du goutte à goutte. Donc on va voir qu'il y a un trou tous les 33 cm. Donc ça c'est des rougettes et des reines des glaces, les salades qui sont vertes à gauche. Donc là, il y en a à peu près 200 de salades qui sont prêtes à être vendues. Et le temps que je les vende, je commence à planter. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour planter ici au jardin dans la paille. Vous allez voir, c'est une méthode toute simple. Donc comme je l'ai dit, il y a un goutte à goutte. Il y a des goutteurs qui sont tous les 33 cm. Donc moi, je vais planter tous les 33 cm. Comme ça me permet d'avoir un goutteur par plan. Et chaque goutteur délivre 2 litres par heure. Donc ça me permet de pouvoir donner pile la quantité d'eau que la tomate a besoin. Donc c'est vraiment l'idéal. 33 cm c'est relativement serré entre deux plants, donc il faudra quand même les tailler et les conduire relativement, pas en buisson mais bien taillés. Donc pour planter, j'écarte la paille, je fais un trou avec ma main, vu que la terre est très meuble, très vivante, c'est très facile. Après je retire le plant du côté, je le plante, je ramène de la terre autour, et après je finis en tassant un petit peu avec mes mains, pas trop. Et je ramène pas la paille autour du pied, je vous expliquerai pourquoi après. Une fois qu'on a planté, ça donne ça. Donc là, la zone de culture, les planches, elles font 120 cm de large. Donc j'avais anticipé le fait que j'allais venir planter les tomates en laissant sur les côtés de la place où j'ai pas planté les salades. Des fois, je plante des salades de partout, et les premières que je commence à récolter, c'est celles qui seront sur les bords, comme ça elles laissent de la place aux tomates. Donc sur cette zone de culture différente, ici les planches de culture elles sont plus étroites. Donc je vais planter au milieu, donc à droite et à gauche. Donc sur la zone de culture qui est à gauche là, on voit qu'il y a des petites salades mélangées, en fait c'est du mesclin, donc c'est du mélange de jeunes pousses. Il y a 5 jeunes pousses mélangées, minimum, pour qu'on puisse appeler ça mesclin. Mesclin ça vient du mesclum en latin qui veut dire mélanger. Et ça, c'est des oignons blancs qui sont plantés, donc qui servent à faire des bottes d'oignons blancs nouveaux, qui sont plantés également dans la paille. J'ai planté ça en même temps, j'ai planté ça il y a 3 semaines. Et j'ai laissé la place au milieu des zones de culture pour venir planter les tomates. Donc c'est pour ça que vous voyez à droite et à gauche, il n'y a rien. Il y a la place pour venir planter. Donc je dispose les plants de tomates. Donc on voit aussi que là, il n'y a rien, parce qu'en fait, je vais planter aussi d'autres planches qui sont à côté de celle-ci. Donc là on revoit celle d'oignon, et ça c'est une tomate normande. Donc ici c'est des plants que j'ai achetés, parce que j'en fais une partie et j'en achète une partie. J'ai un collègue qui est maraîcher bio et qui fait mes plants, et je lui en fais faire une partie et j'en fais une partie. Donc pour les planter ici, je vais les planter tous les 40 cm, donc je mesure avec mes mains, voilà, 2 x 20 à peu près. Après j'écarte la paille, donc ici il y a une bonne dose de paille, hein, et elle n'est pas encore trop tassée par la pluie et tout ça, et le temps, donc il faut bien l'écarter. Et on voit qu'il y a encore pas mal de fumier frais, d'ailleurs on retrouve un bout, donc je le mets de côté quand je trouve du fumier, puis après voilà, je creuse avec la main, donc encore une fois la terre est très meuble, très vivante, c'est très facile d'enfoncer sa main à l'intérieur, c'est vraiment un plaisir de planter dans un sol si vivant. D'ailleurs on voit, c'est un peu blanc là sur ce bout de bois, en fait c'est les mycorhizes, donc c'est le réseau de champignons qui est bien à l'intérieur, donc c'est vraiment signe que c'est vivant. Donc ça c'est un plant de tomates colibri, c'est des tomates allongées. Donc vu qu'elle est un petit peu fine et allongée justement, et ben, j'enlève les petites feuilles du bas, les petits cotylédons, comme ça je la plante plus profond. Ça va favoriser un enracinement plus dynamique. Et là vous voyez j'effrite le fumier autour pour que ça vienne apporter de la nourriture, soit directement à disposition des pieds de tomates. On pourrait le mettre en dessous du plant aussi, ça marche. Et là je ramène de la terre, je ramène par-dessus.
Donc c'est pour ça que le fumier il sera enterré quand même. Donc là ça va permettre de nourrir la plante dès le départ et je ramène pas la paille autour. Donc pourquoi je ramène pas la paille autour, comme je le montre ici? Pour qu'en fait le sol puisse se réchauffer. Donc là en plus il pleut beaucoup ces dernières semaines, et donc le soleil il faut qu'il vienne taper le sol directement. Donc s'il n'y a pas de paille, ça permet qu'il se réchauffe un peu plus vite autour du pied de la tomate, ça favorise sa reprise. Donc une fois que c'est planté, ça ressemble un petit peu à ça. C'est vraiment très très joli, et quand ça va pousser, ça sera encore plus joli. Et là on a des planches où il n'y a rien sur les côtés. Donc je vais venir installer d'autres choses. Je vais venir installer des haricots et des salades. Donc une vision un peu plus proche du sol, où ça nous permet d'apprécier un petit peu comment les plantes sont étagées, et on voit quand même que les tomates elles dépassent bien de la paille. Elles sont pas enfoncées et recouvertes de la paille. Elles sont à la lumière et du coup elles vont pouvoir profiter de ce soleil là et des rayonnements solaires. Et donc pousser beaucoup plus vite. C'est vraiment bien ces mélanges de couleurs au jardin, j'apprécie beaucoup. Donc ici on a les tomates qui ont été plantées, et là je suis en train de venir mettre des haricots sur les côtés. Donc vous voyez, j'en mets pas entre les tomates, j'en mets que sur les côtés, pour pas qu'il y ait trop de concurrence à l'eau et aux nutriments. Il faut quand même, malgré le fait qu'on associe, qu'on densifie bien les cultures, il faut quand même réfléchir à quand la tomate elle va être grande, quand les légumes ils vont grossir. Et là les plants de haricots ils vont devenir très très gros, et les tomates encore plus. Donc il faut qu'elles aient de la place. Et pour finir, je viens avec mon arrosoir, je vais dans ma mare pour récupérer de l'eau qui a été enrichie avec les grenouilles, les insectes, les différentes plantes, les vases, donc c'est enrichi en azote, en nutriments. Et je viens arroser un petit peu mes tomates que je viens de repiquer avec cette eau qui est enrichie, et ça va l'aider à la reprise. Ça apporte un petit peu d'engrais naturel. Et en plus, je récupère de l'eau qui est de l'eau de pluie et de ruissellement, donc c'est parfait. Et un dernier indice qui nous montre que le sol est bien vivant ici, c'est qu'il y a des champignons. Voilà, et ça fait toujours plaisir de voir ça. Une fois que ça a été fini d'être planté, ici, ça donne ça. C'est vraiment vraiment joli. J'adore cette période où on plante les tomates et associe ces cultures avec d'autres, ça me plaît beaucoup. Donc là on voit les tomates et les haricots, et encore une planche où il y a les tomates et les haricots. Et après c'est des tomates avec des salades qui vont pousser en même temps. Et quand les tomates seront vraiment grosses et qu'elles auront besoin de plus d'espace, on retirera ces salades, et les haricots ils seront en fin de culture, donc il n'y aura pas de concurrence. Et après j'ai installé des tuteurs pour venir tutorer ces tomates, mais je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur comment je fais pour maintenir les tuteurs entre eux et que ça tienne bien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On finit sur un petit plan avec les champignons. Je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous remercie, salut!